Bonjour tout le monde, soyez toutes et tous les bienvenus. Le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle ici à Paris, à la Villette. Le deuxième jour pour ce salon avec une fois encore nos invités qui vont se succéder sur ce plateau. Et la première invitée de ce jour, c'est Cindy Laborie qui nous a rejoint. Elle est la responsable des affaires juridiques de la Fédération nationale des centres de gestion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'entamer cette deuxième journée. Alors pour commencer, on va rappeler ce qu'est cette Fédération nationale des centres de gestion, communément appelée FNCDG. Merci beaucoup. La fédération, en fait, c'est une association qui réunit les centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui sont des établissements publics qui ont pour vocation d'accompagner les collectivités territoriales dans la gestion de leurs ressources humaines, donc du recrutement des agents jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite. Il y a toute une gamme de missions obligatoires et facultatives des centres de gestion, oui. L'organisation des concours, la diffusion des offres d'emploi de l'ensemble des collectivités, et puis d'autres missions qui ont trait notamment au remplacement des agents, à la santé sécurité au travail. C'est assez large. Aujourd'hui, il y a combien d'adhérents? Je suppose qu'on parle d'adhérents oui. Au sein de cette fédération. Alors, on a 96 adhérents, centres de gestion, oui. Ce qui représente plus de 90% des collectivités territoriales qui sont, elles, affiliées aux centres de gestion adhérents. Alors, la question, évidemment, sur ce salon du travail et de la mobilité professionnelle que nous avons envie de vous poser est la suivante. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des opportunités au sein des collectivités territoriales ? Alors, cette année, l'an dernier, nous avons diffusé 228 000 offres d'emploi. Donc oui, les opportunités existent. Oui. Pourquoi autant d'offres ? Déjà parce qu'on a une fonction publique territoriale qui est... entre guillemets, qui subit un choc démographique avec beaucoup d'agents qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Donc, une volonté et une nécessité surtout de renouvellement des générations et des agents. Et puis également des métiers qui se transforment, des métiers qui évoluent, puisque les collectivités, elles sont également à appréhender tout ce qui est les réformes climatiques, énergétiques, démographiques. Et du coup, évidemment, des métiers qui se renouvellent. 250 métiers dans la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, quels sont, je dirais, les points où il y a vraiment un besoin énorme ? Alors, on a déjà publié le panorama de l'emploi territorial, donc la 13e édition, en lien avec l'association des directeurs des centres de gestion. Et ça pointe les familles de métiers où il y a énormément de recrutement. Oui. Donc, tout ce qui est lié à l'éducation, à la jeunesse, les centres périscolaires notamment, et également tout ce qui est fonction support, informatique, ressources humaines, directeur financier. On va aussi avoir des besoins dans le social, les travailleurs sociaux notamment, aussi des besoins en matière de sécurité avec la police municipale. Donc tous ces éléments figurent notamment dans un magazine que nous publions et qui est diffusé aujourd'hui sur le stand que nous tenons, qui s'appelle Travailler dans la fonction publique territoriale. Alors pour travailler dans la fonction publique, souvent on a cette image en tête qu'il faut passer un concours et ce n'est pas toujours la réalité. Non, alors il y a à peu près 30 à 35 concours organisés chaque année dans toutes les catégories, donc par les centres de gestion, mais également par le CNFPT pour les concours A+. Mais vous avez, quel que soit votre profil, une opportunité d'emploi dans la fonction publique parce que les collectivités ont, à certaines conditions, la possibilité de recruter par contrat. D'accord. Contrat CDD, c'est la règle dans la fonction publique territoriale. Mais jusqu'à combien CDD Alors CDD jusqu'à 3 ans et renouvelable, et à partir de 6 ans sur emploi permanent, possibilité de CDI. D'accord. Voilà. Après, il y a également l'apprentissage qui existe dans la fonction publique territoriale, qui a pris une part assez importante ces dernières années, et d'autres types de contrats. Je pense au contrat de projet, notamment, qui existe depuis 2019, qui est un peu l'équivalent du contrat de mission dans le privé, avec vous êtes recruté pour une période de 1 à 6 ans sur un projet déterminé. Si on devait donner comme ça un ratio, une proportion, on est sur combien de concours et combien de contrats autres ? Aujourd'hui, les effectifs, c'est 75% de titulaires, 25% de contractuels, mais avec un primo-recrutement par contrat qui est un peu plus important, de l'ordre de 40%. Alors, je suis intéressé pour éventuellement accéder à l'un de ces contrats. Comment je m'y prends alors, j'ai bien compris qu'il y avait le magazine dont vous nous avez parlé qui était aujourd'hui sur votre stand, mais sinon, je viens voir qui, je prends rendez-vous avec qui ? Alors, il y a un seul site unique qui regroupe l'ensemble des offres d'emploi de la fonction publique territoriale. C'est-à-dire que toutes les collectivités
publient leurs offres sur ce site. C'est emploi-territorial.fr. D'accord. Donc les 228 000 offres que je vous évoquais l'an dernier, c'est ce site. Ouais. Et ce site renvoie directement tous les jours sur le site Choisir le service public, qui est le site gouvernemental de l'ensemble des offres de la fonction publique, toutes fonctions publiques confondues. Donc vous allez sur ce site, vous avez la possibilité de faire des sélections par métier, par catégorie, par niveau de diplôme, par secteur géographique, puisque c'est important, et vous avez toutes les offres d'emploi. Et vous pouvez également aller sur le site métiersterritoriaux.fr où vous avez la présentation de l'ensemble des métiers de la fonction publique territoriale, parce qu'on en a 250. Parfois, c'est pas forcément appréhendé par tout le monde qu'il y a tel et tel métier aussi dans les collectivités, des métiers aussi qui existent aussi dans le secteur privé. Je pense notamment aux ingénieurs en prévention des risques professionnels, aux délégués à la protection des données. Donc on peut tout à fait être issu du secteur privé et venir travailler, et apporter son expérience dans les collectivités territoriales. Quel que soit mon niveau dans le secteur privé, j'évolue depuis un certain nombre d'années, j'ai une certaine carrière, je peux trouver ma place dans le secteur public ? Oui, alors la grande particularité de la fonction publique, c'est quel que soit votre niveau, quel que soit votre parcours, votre profil, que vous soyez demandeur d'emploi, déjà salarié du privé, mais aussi déjà agent d'une autre fonction publique, que vous soyez étudiant, et vous soyez travailleur en situation de handicap, il y a une offre qui va vous correspondre dans les collectivités territoriales. Cindy, vous évoquiez il y a un instant l'apprentissage. Ça se passe comment ? Je veux démarrer en apprentissage dans le secteur public. Comment je m'y prends ? Alors, les offres sont diffusées également par les collectivités. Les collectivités font un grand travail également de sensibilisation autour de l'apprentissage. Toutes les collectivités, bien entendu, n'ouvrent pas de postes d'apprentis parce que derrière, il faut avoir des tuteurs, évidemment, pour accompagner des maîtres d'apprentissage. Mais quel que soit également le diplôme que vous préparez, il y a des offres dans les collectivités territoriales du BEP jusqu'au Master 2. Cindy Laborie, avant de se quitter, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui ou qui sont sur ce salon du travail et de la mobilité professionnelle pour peut-être vous rejoindre ? Que les collectivités sont des employeurs dynamiques qui vous offrent énormément d'opportunités d'emploi et que vous n'êtes pas, même si vous avez peur de passer un concours, vous avez possibilité d'entrer dans la fonction publique sans concours, que vous avez la possibilité d'évoluer dans la fonction publique, ça c'est très important. C'est le secteur où il y a le plus d'accompagnement à la formation, vous avez des possibilités de carrière, donc n'hésitez pas à rejoindre des employeurs dynamiques sur des emplois tout à fait divers et variés et surtout au service de la population. Et il n'y a rien de plus valorisant que d'être utile aux administrés. Et un concours d'ailleurs peut se passer ensuite en interne peut-être ? Bien sûr, tout à fait. Il y a des possibilités de concours internes, même de concours de troisième voie pour ceux qui n'ont pas de diplôme nécessaire pour passer un concours externe. Il y a plein de possibilités. Cindy Laborie, responsable des affaires juridiques de la Fédération nationale des centres de gestion. Merci infiniment d'être venue ici sur ce plateau. Vous étiez la première aujourd'hui pour cette deuxième journée du Salon du travail et de la mobilité professionnelle. On vous souhaite une excellente journée et on vous retrouve sur le salon. Tout à fait, merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre. Dans un instant suite de nos interviews, nous irons du côté du CNAM. À tout de suite.